Salut, c'est Maillard. Comment dire? On a 2-3 trucs à voir ensemble. Déjà, notez la date. Rendez-vous ce vendredi 27 vers 20h30 sur ma chaîne Twitch. Le lien va apparaître à peu près vers là. Activez la notification pour être averti de ce live de jeu de rôle sur les concepts que je vais vous proposer ici. Mes joueurs seront Fred, Bob et Bruce. Et je dois vous avouer que je suis à la fois très impatient, mais en même temps vraiment fébrile. D'abord, il y a votre nouvelle émission de jeu de rôle Slashers, un univers moderne où les joueurs incarnent des victimes de série B. Un hommage au genre porté par des films tels que Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, La colline à des yeux, Evil Dead, Souviens-toi l'été dernier ou encore des jeux vidéo tels que Dead by Daylight ou encore Last Year. Nous avons Brandon Schultz, le beau gosse sportif mais maladroit, Elsa Rodriguez, l'intelligente chimiste mais timide, et Richard Bolton, le geek qui en fait parfois un peu trop. Des disparitions se multiplient et l'inquiétude s'installe. Quand alors l'un des amis du groupe laisse un dernier message. Voilà, c'est le pitch d'introduction. Pour la partie coulisses et système de jeu, les victimes possèdent des caractéristiques chiffrées sur 100 points. Vous devez lancer un dé de 100 et vous devez obtenir en dessous de la valeur indiquée pour réussir une action. Je ne vais pas vous faire un dessin. Là où ça devient intéressant, c'est le principe d'aspect. Chaque caractéristique possède un aspect positif ou négatif. Par exemple, pour Brandon, il est fort, mais il a un aspect négatif, représenté par son genou fragile. Sa connaissance dans les métiers du sport est plutôt faible. En revanche, il a un aspect positif, car il est travailleur. À chaque fois qu'un joueur va tester une action avec un dé de 100, il va toujours ajouter un dé d'aspect. Le dé d'aspect donne des plus et des moins, et en comptant l'aspect de la caractéristique, on obtient un effet secondaire. Par exemple, Brandon veut sauter par-dessus un mur. Eh bien, il réussit son action en obtenant un 10 sur son test de force. Mais en comptant son dé d'aspect avec celui de sa caractéristique, on obtient une majorité de moins, ce qui donne un effet secondaire négatif. Du coup, Brandon enjambe le mur, arrive de l'autre côté, mais il se tord de douleur et se tient la jambe. En prenant le même exemple avec la même réussite, mais avec une majorité de signes positifs, et bien tout simplement Brandon surmonte l'obstacle, arrive de l'autre côté et il a même le temps de voir autour de lui pour analyser le nouveau terrain dans lequel il apparaît. Voilà, il va toujours se produire des choses. Dans Slashers, il n'existe pas de point de vie. En revanche, il y a des traumas. Chaque personnage en possède 4 uniques. Quand un joueur se prend un revers ou essuie un échec, il active un trauma et c'est lui qui choisit lequel. Par exemple, dans l'ordre qu'il veut et à force d'échecs, le joueur de Brandon activera de la nervosité, de l'asthme, un cuir chevelu qui explose ou encore un genou qui se retourne. Si le personnage ne trouve pas le moyen de se reposer et accumule un 5e trauma, eh bien il meurt. Bon, on ne s'est pas tout dit, et si on parlait de narration augmentée? Ça fait 2 ans que je travaille dessus et c'est probablement l'un de mes projets les plus costauds. Certaines émissions de jeux de rôle vont évoluer. Lors de nos histoires, les sons seront spatialisés. C'est-à-dire que les ambiances, les contextes vont apparaître dans l'espace audio des joueurs. Mais ce n'est pas tout, c'est un projet qui a été pensé pour être partagé en live. Les spectateurs en profiteront aussi. En jeu de rôle et ici, ce qui était pratique en jouant à distance devient désormais un atout, parce que c'est une expérience à vivre en mettant un casque audio. Ce projet a été pensé pour être indépendant. Je suis mon propre régisseur. Je contrôle la spatialisation et je la module en fonction de l'histoire. Par exemple, la position d'un ballon qui rebondit changera dans l'espace. Une porte claquera à gauche ou à droite, ou encore une bouteille roulera d'un côté à l'autre dans une situation qui révélera des indices sans que je la décrive. Je ne dirai plus « vous êtes dans une pièce, le ballon martèle le sol à votre gauche ». Vous l'entendrez plus directement pendant que l'histoire progresse pour une immersion plus interactive avec les joueurs et avec vous. Alors bien sûr, ce ne sera pas parfait, mais imaginez ce concept transposé à de nouveaux univers. En attendant, on se donne rendez-vous ce vendredi 27 mars vers 20h30 sur ma chaîne Twitch avec le joueur du grenier, Bob Lennon, et y penser pour un slasher movie en narration augmentée.